Bonjour et bienvenue pour la méditation de ce jour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer d'explorer ensemble les tortuosités éventuellement de notre mental, voire même sa capacité à rester dans la boîte. Alors que quand je regarde cet arbre qui est derrière moi avec ses branches qui partent dans tous les sens, je me dis que naturellement, mes pensées devraient bien être capables de cette diversité, de partir dans tous les sens et de pouvoir m'emmener là où c'est le meilleur pour moi peut-être. Alors comment se fait-il qu'en même temps, eh bien, mes pensées ne s'arrêtent jamais et je dois faire avec une prolifération de pensées non négligeable et en même temps, j'ai l'impression que ce sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en même temps, eh bien, j'ai l'impression parfois d'être dans la petite boîte et d'être un peu à l'étroit dans cette petite boîte. Alors je vais vous proposer tout simplement d'explorer ces schémas de pensée dans lesquels on s'enferme souvent et de voir si pour vous cela fait sens et si un début d'exploration est une chose utile. Alors me direz-vous, et si vous n'avez pas le sentiment d'être enfermé dans une petite boîte et que de ne pas avoir de soucis de pensée proliférante, eh bien aucun souci, faites quand même cet exercice juste au cas où, et puis vous verrez bien. Et donc je vous invite à vous installer confortablement dans une posture digne, alerte et relaxe. La colonne vertébrale la plus droite possible, mais sans tension. Les épaules ajustées et ouvertes si c'est possible. Et je prends le temps à la fois de ressentir mon ancrage par le bas du corps et à la fois d'essayer de déposer mes doutes, mes pensées, mes commentaires à côté. Et comme on en a pris l'habitude, je viens tout d'abord porter mon attention sur ma respiration. Je me souviens que c'est mon ancrage, c'est un peu comme une bouée. Et si mon mental m'a déjà abandonné lâchement en allant explorer et produire de nouvelles pensées, eh bien je peux essayer de les laisser passer en portant avec intention mon attention sur ma respiration. Et donc délibérément, je lâche ces pensées et je reviens sur ma respiration. Et je le fais aussi souvent que nécessaire pour retrouver une posture, si possible détendue, et complètement présente à l'expérience de la respiration. Peut-être aussi que les bruits environnants m'entraînent dans des pensées nouvelles. Et je peux essayer encore une fois de porter toute mon attention sur ma respiration pour laisser passer ces bruits, ces sons, comme justement des sons, et sans les charger de sens ou de valeur et sans chercher aucun sens ou aucune valeur.
Alors vous faites peut-être partie de ceux qui ont un schéma de pensée relativement fécond, très proliférateur, et qui va produire à chaque fois qu'une information arrive, qui va produire tout un stock d'histoires, de liens, ce qui peut s'avérer vraiment épuisant. Et donc je porte attention à ce schéma de fonctionnement, peut-être en visualisant cet arbre qui, à partir du tronc, a de nombreuses branches et de nombreuses branches de branches et branches de branches et branches de branches. Et comme cet arbre, eh bien peut-être qu'en ayant un peu d'ancienneté, vous générez des tas de pensées. Alors bien sûr, si on disait maintenant qu'il faut couper les branches, ce ne serait pas forcément agréable. Surtout que pour toute taille d'arbre, il y a des saisons. Et pour essayer de travailler sur notre système de pensée, il y a aussi peut-être des saisons, des moments de vie où c'est plus facile que d'autres. Des moments de vie où toutes ces pensées nous semblent si salvatrices, si nécessaires. Et des moments de vie où nous constatons qu'elles alimentent des schémas pas toujours positifs, surtout pas toujours aidants. Avoir tous les bouts de branches de cet arbre comme point d'information à traiter n'est pas forcément simple. Et finalement, avoir peut-être une pensée plus simple, plus simplifiée sur les branches principales pourrait être un exercice qui m'aiderait à générer moins de fatigue, à être moins soumis à tous ces bouts de branches qui peuvent attraper de nouvelles informations et à nouveau permettre la construction d'une nouvelle ramification. Et donc voilà, je peux, avec cette image, prendre le temps de ressentir. Et pour moi, c'est quelle saison maintenant? Est-ce que je peux travailler sur ces branches, ces pensées? Ou est-ce que c'est juste pas le moment et je porte juste mon attention pour reconnaître l'existence de toutes ces pensées? Et en prenant ce temps de ressentir ce qui est bon pour moi, là où j'en suis, là maintenant, je peux laisser les émotions associées à ce fonctionnement fatigant, aidant, au juste non reconnu, en passe d'être reconnu. Voilà, je peux laisser les émotions liées à l'existence de cet arbre des pensées tranquillement naître et les accueillir sans réserve aucune. J'accepte complètement la qualité, la beauté,
la grandeur, la complexité de mon arbre de mes pensées. Avec tout ce qui m'apporte de bonheur, de joie et les difficultés associées. Il est, comme cet arbre dans la nature. Et en même temps, même si j'ai cette grande capacité de penser à plein de choses et à ramifier toutes ces idées, eh bien parfois, je suis comme à l'étroit dans une petite boîte de mes pensées. Et là, je peux prendre le temps aussi d'accueillir toute la frustration, parfois la colère, face à ce besoin de devoir sortir de cette petite boîte de mes pensées ou parfois de ne pas réussir à sortir de cette boîte et peut-être parfois d'être très à l'aise dans cet espace restreint, étroit, mais tellement confortable. Et là aussi, je prends le temps d'accueillir complètement mon ressenti sur cette petite boîte, parfois étroite, parfois très confortable, dans laquelle il peut m'arriver d'être enfermé. Peut-être que choisir délibérément d'être et de rester dans une petite boîte de mes pensées est parfois, certes simplificateur, mais tellement confortable pour une fois de ne pas avoir à donner de l'énergie pour une énième ramification de mon arbre. Alors oui, cette fois-ci, eh bien j'ai choisi l'étroitesse de la petite boîte. À la surprise générale, peut-être. Et là, je prends le temps d'accueillir ce ressenti. Et puis peut-être que c'est tout l'inverse. C'est pas confortable du tout. Et j'ai bien le sentiment d'être exténuée, d'être piégée. En tout cas, j'ai un ressenti bien négatif de l'étroitesse. Et je ne comprends pas forcément bien ce qui m'arrive. Comment, moi qui suis capable de générer autant de pensées ramifiées, j'ai réussi à être coincée dans cette petite boîte. Eh bien, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pas grave. Et sans jugement, j'essaye de reconnaître pourquoi cette petite boîte est si inconfortable.
Est-ce qu'une petite voix se moque de moi? Est-ce que je ressens une forme d'épuisement? Qu'est-ce qui a bien pu se passer, émotionnellement parlant? Je peux ressentir de la colère, de la frustration, de la fatigue, et je peux prendre le temps d'être avec ce ressenti. Peut-être que je suis à l'étroit dans cette boîte de mes pensées parce que la branche est au bout de son énergie. Plus d'énergie, plus de ramifications. Peut-être que la branche a cassé. Peut-être que j'aimerais aller plus loin, mais je n'ai pas les ressources disponibles. Peut-être que j'aimerais aller plus loin, mais que aller plus loin, c'est aller à la rencontre d'une forme de peur, d'inquiétude. Et quelles que soient les raisons de mon inconfort avec cette petite boîte de mes pensées, bien je peux les accueillir. Sans jugement, sans chercher à justifier pourquoi aujourd'hui, maintenant, eh bien je suis dans une petite boîte de mes pensées, très étroite, et peut-être dans l'incapacité de faire preuve d'ouverture, de générosité, d'empathie. Voilà, c'est juste pas le moment. Et quelles qu'en soient les raisons, j'accueille cette situation, je l'accepte complètement et sans réserve. Et de cette acceptation sans réserve et du ressenti, peut-être de la joie, d'une forme de liberté que cela peut me procurer, je prends le temps de respirer profondément pour ces 2 dernières minutes de notre temps de méditation. Et quand ce sera l'heure, je reprendrai contact avec ce qui m'entoure tranquillement, par le contact visuel et en ajustant ma posture. Et je vous souhaite un bon temps de pause avec toutes vos pensées, petite boîte ou pas petite boîte, agréable ou moins agréable.